Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Koumen Morgan de la chaîne Tierman Business. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 5 outils qui vont te permettre de vraiment avancer dans tes activités. Si tu fais du business en ligne, si tu fais du marketing digital, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, le dernier outil, c'est un outil qui m'a vraiment aidé dans mes activités. Alors, pour commencer la vidéo, je vais te parler du premier outil qui est Remove VG. Cet outil est un outil extraordinaire parce que avec cet outil, tu n'as plus besoin peut-être de perdre le temps sur Photoshop, tu n'as plus besoin d'aller faire des heures sur Photoshop pour détourer une image. Avec cet outil, c'est simple, tu uploads l'image et l'outil fait le travail. Donc c'est très simple, on va essayer avec une image et on va voir ce que l'outil est capable de faire. Nous allons choisir notre image. On a choisi l'image et l'outil va simplement détourer l'image en quelques clics. Donc ça c'est le premier outil. Si c'est que vous voulez détourer vos images, c'est que vous faites le montage photo et que vous voulez facilement détourer les images, vous pouvez simplement aller sur cet outil. Alors, une fois que vous avez détouré l'image, vous téléchargez simplement l'image et vous pouvez l'utiliser sur votre design. Alors on va passer au deuxième outil. Le deuxième outil, c'est un outil que j'utilise quotidiennement et c'est un outil incontournable pour moi. L'outil là, c'est Canva. Canva est un outil qui me permet de créer des visuels, qui me permet même de faire du montage vidéo, qui me permet de faire plusieurs trucs, ça me permet de faire énormément de trucs. Alors, comme moi je crée le contenu sur les réseaux sociaux, j'ai pas besoin d'aller perdre des heures sur Photoshop ou alors d'aller me former sur Photoshop. Canva est un outil qui m'aide pour ces travaux-là. Donc, voici un peu l'exemple des travaux que j'ai eu à faire avec Canva. Donc, surtout avec la version Pro qui te facilite vraiment la tâche. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la version Pro de Canva, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo et je vais vous parler de la version Pro de Canva. Alors, je vais peut-être faire une vidéo qui est dédiée uniquement sur Canva. Si tu veux une vidéo de ce genre, écris Canva dans les commentaires et je vais faire une vidéo où je vais vous présenter l'outil Canva. Je vais vous montrer comment utiliser l'outil Canva et je vais vous montrer comment avoir la version Pro de Canva. Alors, passons au troisième outil. Le troisième outil, c'est un outil aussi très intéressant. Cet outil te permet de créer, de corriger les tests et de reformuler les tests. C'est un outil qui m'aide aussi dans mon travail parce que je suis community manager et je crée le contenu sur les réseaux sociaux. Il y a les jours où j'écris un test et je ne suis pas vraiment sûr de l'orthographe du test. Donc, ce que je fais, je prends le test, je vais me coller et j'essaie de vérifier. On va faire un exemple. Je vais aller chercher un test que j'ai eu à faire et je vais essayer de coller. Alors, je vais écrire simplement un test et puis salut. Je vais faire exprès de faire une erreur et nous allons voir que cette application va repérer l'erreur tout simplement. Alors si vous avez remarqué, j'ai écrit cette phrase avec plein d'erreurs. Donc on va essayer de corriger simplement cette phrase en quelques clics. Donc pour corriger la phrase, j'appuie sur vérifier. Une fois que j'ai appuyé sur vérifier, vous allez voir que l'application va me souligner les erreurs et corriger automatiquement. Donc vous avez vu, les erreurs sont déjà corrigées. Et maintenant, le dilemme avec cette application, c'est que vous pouvez mettre une phrase sur un contexte, mais l'application ne comprend pas votre contexte. Mais sinon, ça fait le travail. Maintenant, voici encore la deuxième merveille de cet outil. C'est que cet outil peut te permettre de reformuler une phrase. Si par exemple, tu as copié peut-être le texte d'un concurrent pour utiliser peut-être sur une publication, tu peux simplement copier son texte et tu viens sur rephraser. Là, ça va écrire la phrase d'une autre façon. Donc, ça va modifier l'orthographe, mais avec le même sens. Donc, comme ici, vous avez vu plusieurs reformulations de la chaîne. Je vais dire bonjour sur les réseaux, je vous salue, ainsi de suite. Donc, ça essaie de reformuler la phrase selon ce que vous avez écrit. Donc là, c'est le deuxième outil. Alors nous allons passer au quatrième outil. Donc ça c'est le troisième outil et nous allons passer au quatrième outil qui est Freepik.
Alors, cet outil est intéressant pour les créateurs, pour les monteurs, ceux qui font le montage photo, autant pour moi. Cet outil va vous permettre d'avoir l'inspiration et cet outil va vous permettre d'avoir les modèles que vous pouvez modifier si vous faites du montage photo ou si vous êtes infographe. Alors, on va faire un exemple. Je vais aller sur la barre de recherche, je vais taper peut-être flyers. Et vous allez voir que cet outil va me montrer plusieurs modèles de flyers que je peux télécharger et modifier tout simplement. Donc, vous avez deux options. Soit vous pouvez télécharger le flyers en PSD et le modifier sur Photoshop. Soit vous pouvez télécharger l'image et vous inspirer de l'image pour créer votre propre flyers. Alors, vous voyez que le site a plusieurs modèles qu'on peut télécharger et modifier. Donc, cet outil m'aide aussi quand je vais faire les flyers un peu plus professionnels. Donc, je télécharge un modèle et je modifie tout simplement. Donc là, c'est le quatrième outil. Nous allons maintenant aller sur le dernier outil qui est le meilleur outil de cette vidéo. Alors, si vous voulez une partie 2 où je vous présente d'autres outils, n'hésitez pas à vous abonner et écrire partie 2 dans les commentaires. Alors, nous allons passer au dernier outil qui est Namelist. Alors, cet outil fait des merveilles. C'est cet outil qui a permis de donner le nom de certains projets que j'ai eu à lancer avec d'autres personnes ou pour mes projets personnels. Donc, cet outil te permet simplement de trouver un nom à ton projet. Donc, si c'est que tu veux lancer un projet, c'est que tu veux lancer un business et tu n'as pas une idée du nom que tu vas utiliser pour ton business, alors cet outil va t'aider. Il suffit simplement d'entrer les mots-clés. Alors, disons que nous voulons lancer un restaurant. Donc, on veut lancer un restaurant, on ne connaît pas le nom du restaurant qu'on veut lancer. Donc, je vais simplement venir sur l'outil. Je passe entre les mots-clés, je tape restaurant et l'outil va faire le travail. Alors, j'appuie sur générer. Une fois qu'il a appuyé, il y a certaines indications qu'on va me demander. On va me demander de mettre, de dire si c'est un nom de marque, les mots non anglais. Donc, ici, je vais choisir peut-être les mots non anglais parce que restaurant, on veut les noms en français. Ici, il y a mots composés, orthographe alternative, et ainsi de suite. Donc, je vais mettre aussi automatique ici, car ça va être plus efficace. Donc, je passe au suivant. Et ici, on dit sélectionner le caractère aléatoire de la génération, faible, moyen. Donc, pour être dans l'équilibre, je vais choisir moyen. Je passe au suivant. Mais si c'est que vous voulez un nom court, vous pouvez choisir faible. Donc ici, vous pouvez mettre une description sur l'entreprise ou alors vous pouvez simplement continuer. Donc nous allons attendre quelques minutes et l'application va nous générer les noms pour notre business ou pour notre restaurant. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas déjà à liker et à dire ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, nous avons les noms qui ont été générés pour notre restaurant. Alors vous voyez ici, on a une panoplie de noms pour notre restaurant. Ici, il y a les gens qui allaient dire peut-être que les mots-clés qui allaient être générés, il devait avoir un restaurant dedans. Ici, on vous génère même les mots-clés qui ont à voir avec le restaurant, mais qui n'ont pas forcément un restaurant à l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez ici une panoplie de noms que vous pouvez utiliser pour votre restaurant. Ici, il y a peut-être Eat of Glory, Coupa, Nando's, Overfoods, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici même un nom très général, La Table. Je ne sais pas si c'est utilisé, mais c'est un nom exceptionnel pour un restaurant. Donc, vous avez les noms pour les restaurants. Alors, nous sommes au terme de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo à une personne qui a besoin de ces outils pour avancer dans ses activités. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.